Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite présentation, pas du tout de reptiles, pas du tout d'animaux, ça va être 100% plantes, il y aura une petite parenthèse serpent quand même au milieu, vous comprendrez pourquoi après. Donc je vais commencer par faire un petit complément suite à la vidéo de la dernière fois que je vous ai fait par rapport à l'aquaterrarium qui est derrière moi, où je vous avais parlé des plantations que je mets à l'intérieur. Donc je vous ferai une petite parenthèse dessus aussi. En même temps que je filme, je vous expliquerai un petit peu ce que j'y ai fait. Et un deuxième terrarium planté, où j'ai mis justement pas mal de plantes à l'intérieur qui se sont développées, où je ne pensais pas du tout qu'il y aurait ce type de, on va dire, d'évolution au niveau des plantes. Après, ça reste une plante qui est assez simple, je trouve, d'utilisation, on va dire au niveau de à planter ou à faire des repousses, à repiquer. Donc c'est ce qu'on appelle le pothos. Donc c'est une plante que vous trouvez à pas très cher dans les magasins et que vous pouvez repiquer à volonté. Donc moi ce que je conseille c'est de l'acheter vraiment comme elle est. Vous changez, vous la mettez dans du bon terreau. Vous la laissez pendant un mois, bien arrosée, bien détrempée. Elle va vraiment décupler sa pousse. Et ensuite vous pouvez commencer à la tailler. Donc c'est ce que je vais faire en vidéo en même temps que vous. Pour vous montrer comment je la coupe, comment je la repique. Et il y a plusieurs façons de la repiquer. Et ensuite, vous pouvez la passer dans les terrariums naturels. Et ça fait une super plante, c'est super costaud. Alors, faut pas y mettre avec un bois, mais avec une couleuvre asiatique, une couleuvre chinoise ou tout ce qui est grenouille, tous les batraciens. Voilà, vous pouvez, il n'y a aucun problème, elle ne les casse pas. Moi, elle saute dessus, elle les font tomber, mais elle ne casse pas les branches. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je vais vous faire une petite présentation de cette plante. Donc vous avez pu la voir pour certains assez souvent. Donc c'est des grosses feuilles avec des grosses racines. Donc ce que vous pouvez constater sur cette plante, c'est que voilà, pour celle-ci par exemple, ça fait un mois que je l'ai. Et regardez, donc à ce niveau-là, les nouvelles pousses bien vertes qui vont se reformer en partant en fait de la base du pothos d'origine. Sachant que celles-ci vont continuer à pousser. Donc il y a un truc tout simple. Donc qu'on m'a appris il y a quelques temps et j'ai trouvé ça super et ça marche super bien. Vous prenez les grandes parties. Faut pas le faire sur toutes, voilà, vous pouvez garder votre plante comme vous avez envie. Moi pour le coup j'ai besoin d'une grande branche que je vais faire partir dans mon aquaterrarium. Donc tout simplement vous prenez un sécateur, voilà, un petit sécateur tout simple, pas les doigts, faut quand même l'aiguiser je pense, là il est pas top. Et vous venez couper, alors je vais essayer de bien vous montrer. Hop. Est-ce qu'on voit sur la caméra? On voit pas bien. Donc, je vais essayer de me rapprocher un petit peu et de tenir la GoPro. Donc je vais vous montrer l'endroit où je vais couper. Donc pas celle-ci. Moi pour le coup je veux celle de dessous. Donc en fait il faut couper à cette base ici, juste après la feuille. Donc vous venez là. Vous venez couper en biais. Tac, terminé, c'est réglé. Et ensuite, il faut venir enlever cette feuille. Donc, je vais venir ici et je vais couper cette feuille-là. Et ce que vous voyez en fait à ce niveau-là, ce sont des débuts de racines. Ils sont très légers. Alors pour ce morceau-là, je vais le faire tremper dans de l'eau, tout simplement. Donc je vais recouper en dessous là et je vais planter celui-ci dans un verre d'eau directement pendant 1 à 2 mois. Il va créer des racines. Celle-ci est beaucoup mieux, elle se rapproche, beaucoup plus verte. Donc pareil, j'enlève ma feuille et je vais prendre cette partie-ci que je vais venir tout simplement, voilà, la planter dans du terreau bien humide que je viendrai détremper ensuite. Je vais l'enterrer au plus profond et je vais bien écraser. Voilà. Donc en fait, vous pouvez faire ça directement dans un pot. Vous pouvez le faire à l'étouffer, c'est-à-dire vous refermez avec un cellophane le pot, vous détrempez la terre et vous laissez comme ça pendant 1 à 2 mois, ça va recréer des racines. Moi pour le coup ici, je vais le faire comme ça me suffira.
Et ensuite, vous pouvez y aller directement dans le terrarium, comme celui-ci, où je vous ai déjà montré donc en vidéo. Là, vous voyez, j'en ai d'autres que j'ai replantés. Et vous voyez, là, c'est des toutes petites pousses. Donc, le même principe que je viens de faire là, que vous voyez ici. Il y en a une grosse là, toute seule, qui va repartir. Une grosse qui est plantée au fond et qui vient boire l'eau dans l'aquarium directement. Donc, les racines, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, la petite racine blanche qui se forme ici, là. Donc là, elle se forme directement dans la flotte. Donc elle va aller puiser l'eau au fond. Et par la suite, on va avoir, donc je vous montrerai après. Et vous voyez, là, le fait d'avoir planté dans la terre, vraiment détrempé. Alors je ne sais pas si on voit bien avec la GoPro. On a des nouvelles feuilles qui commencent à pousser. Donc qui n'existaient pas. Hein. Là, c'était coupé net. On a celle-ci. Donc celle-ci, par exemple, elle fait un peu la gueule. Mais par contre, il y en a une nouvelle qui vient pousser sur le fond. Et là, ensuite, il va se développer, se développer, se développer. Et vous pouvez le couper à gogo, le faire grimper où vous avez envie dans le terrarium. Et vous allez avoir plein de plantes. Donc là, j'ai vraiment rajouté beaucoup de plantes. Parce que je voulais avoir beaucoup plus de potos. Et ça me permet de faire mes boutures plus facilement dans l'aquaterrarium. Là, vous voyez bien le départ qui est en train de se faire. Elle est en train de s'ouvrir. Et celle-ci qui est ici, alors ça, c'est une autre variété de potos. Celle que vous avez là. En fait, c'est les racines de la grande qui est au fond. Donc le tronc est planté tout au bout, la racine traverse et vient ici, je ne sais pas si vous voyez, par-dessous. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir un aquaterrarium, faire vos boutures comme je fais là, et les avoir qui poussent directement dedans. Moi c'est ce que je fais, par exemple pour celle-ci, après elles vont dégager, elles vont aller ailleurs. Mais vous pouvez aussi, tout simplement, bon là pour le coup c'est pas du potos, c'est une autre variété, mais regardez tout ce qui a repoussé. Je vais reculer un petit peu, et c'est directement dans l'eau. Les racines vont filtrer l'eau en fait. Et vous voyez, elles ressortent de l'eau pour repartir là-haut. Bon, là, il y a une petite grenouille qui se balade au milieu, je ne sais pas si vous la voyez. Et en fait, si vous voulez, ben, le fait qu'elle puise l'eau, l'eau directement dans l'aquarium, elle filtre l'aquarium, et ensuite elle va passer par-dessus, comme celle-ci est passée toute seule en fait, hein, je ne l'ai pas mis, donc je vais la laisser faire. Et elle va venir choper la terre et elle va repartir. Et tout ce que vous voyez là, c'est des racines en fait. Donc ce qui est super intéressant, c'est que même aujourd'hui, par exemple, qu'elle se développe trop, si je coupe à ce niveau-là et que je la repique directement dans l'aquarium, elle va repousser, mais plein pot, comme les autres, et faire plein de racines. Et vous pouvez faire comme ça vos plantes à gogo avec une seule plante en fait. C'est ce qui est super intéressant. Donc je pense que c'est ce qui va se passer pour celle-ci, car elle commence à monter vraiment trop haut. Et vous voyez toutes les racines qui se créent là, c'est vraiment énorme quoi. Et j'en ai même pour vous dire, planter une dans l'eau directement, ça fait bientôt 2 mois. Et regardez, elle bouge pas, elle meurt pas et elle continue à se développer. Alors là, je sais pas du tout, faudrait que je pose la question quand même à quelqu'un qui se connaît plus en plantes d'aquarium pour me dire si c'est normal. Mais elle ne pourrit pas en fait. Donc celle-ci continue à super bien se développer. J'en ai posé une là-haut, vous allez voir. Normalement, vous avez une racine tout au fond, là. Vous voyez, qui s'est développée, qui est en train de repartir chercher la terre. Et vous avez la petite pousse qui est là, qui est en train de se développer aussi. Et elle a très peu de terre. Elle doit avoir la valeur d'un bocal de 10 quoi. Donc au passage, je vous montre un peu les patates. J'écale un peu les feuilles pour la lumière. Ils sont planqués dans la fontaine. Je ne sais pas si vous le voyez. Et puis l'autre qui va la rejoindre. Alors le soir, elles aiment bien aller dans la fontaine, elles font leur petit plongeon dans l'eau. La cascade, elle est toujours pas mise en route. Hein. J'ai juste changé le chauffage de l'aquarium, que comme on est en hiver, j'ai eu gros problème, c'est que le petit chauffage que j'avais mis m'a pas chauffé l'eau et en fait j'étais à 20 degrés, donc j'ai mis celui-ci et puis le soir je me suis retrouvé à 35, donc il a fallu qu'en urgence je redémonte tout à minuit pour rebaisser le thermomètre. Mais au final, les poissons vont super bien et les plantes se développent super bien depuis. Je trouve que ça va même mieux. Au niveau de la filtration, les plantes, les racines, ça fait vraiment tout, je pense. Ça aide vachement au niveau de la filtration. Et vous voyez, vous pouvez vraiment vous faire un aquaterra planté naturel 100%. Et les plantes vont se développer, mais toutes seules, à foison en fait. Cette plante va super bien. La partie donc potos. Tout ce qui est développement au niveau terrarium, si vous voulez faire des pousses avec le potos, n'hésitez pas à acheter, ça vaut 10 balles, 12, 15 euros. Et vous pouvez vraiment la faire monter, descendre, ça va super bien quoi.
Alors maintenant, je vais vous présenter un terrarium que vous avez jamais vu. En fait, j'ai dans ma salle de bain. À l'intérieur, on a une couleuvre chinoise. Donc, c'est un Oreocryptophis porphyraceuse, il me semble de tête. Donc, moi, je dis juste Oreocryptophis. Donc là, je ne sais pas du tout si on va la voir. Parce que, alors, si vous voulez, j'ai 10 cm de substrat de coco et de terreau mélangé. Et ensuite, à l'intérieur, pour vous donner un ordre d'idée, je suis parti avec 2 pouces de cette taille-là. Voilà. En gros, vous imaginez que là, vous avez le petit départ, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je suis parti avec 2 pouces comme ça de pothos. Donc, toutes petites. Et 2 autres, donc je vais vous montrer ça, qui sont celles-ci, un peu violettes, que je n'arrivais pas à faire pousser dans la maison, dans des pots. Alors, je vais écarter un peu tout le bordel. Vous voyez, les racines se prennent vraiment de partout. À l'intérieur, je vais essayer de mieux éclairer. Donc, je ne sais pas si vous voyez mieux. Là, j'ai changé la lumière de place. Ça éclaire peut-être un peu trop. Donc, vous voyez, cette plante a vraiment repoussé. Elle faisait 4-5 cm. Elle était à peu près par là. Et elle s'est développée plein pot. Alors, ça, je pense que c'est le fait. Et, ah putain, j'ai même pas vu. Ah ouais. Donc, en fait, elle s'est tellement bien développée. J'avais pas fait gaffe. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 pouces, alors que je suis parti que d'une seule à la base. Donc pour vous dire comme quoi elle s'est développée. Donc le terrarium 100% humide, 100% sans chauffage. Il a que la chaleur de la salle de bain et l'humidité. Donc vous voyez, au niveau du développement des plantes, c'est juste incroyable. Alors par contre, le serpent qui est à l'intérieur, je pense pas que je vais arriver à vous le montrer, car il s'enterre H24, il sort que le soir. Ce qui est un petit peu dommage. C'est vrai que là, je sais pas ce que ça rend en vidéo. Mais c'est super sympa d'avoir cette petite couleuvre. Donc pour l'instant, elle est dans ce terrarium-là parce qu'elle est juvénile. Quand elle sera adulte, je serai obligé de la mettre dans un terrain beaucoup plus grand. Mais ça vous permet, vous voyez, d'avoir des terrariums qui sont super beaux. Vraiment 100% naturel, aucun entretien. Moi, j'arrive pas à les digestions. Donc ça va faire un espèce d'engrais, je pense, qui fait pour ça peut-être aussi que la plante se développe énormément. J'ai des racines de partout. On voit même plus le morceau de bois qui est au fond. J'ai un bois flotté. Alors, j'ai réussi à vous l'attraper pour vous la montrer. Donc, voilà comment ça se fait. Alors, c'est hyper mordeur. Ça fait pas mal du tout. Et vous voyez, c'est une petite couleuvre chinoise très sympathique qui s'adapte super bien. Aucun acarien. Vous n'avez aucun problème avec. Et voilà. Par contre, c'est hyper mordeur. Vous pouvez y aller. Dès que vous bougez, vous l'attrapez. Ça va chercher à mordre. Bim. Et voilà, c'est parti. Regardez, vous voyez. Dès qu'on l'emmerde un petit peu, elle essaie de mordre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est pas douloureux, mais c'est comme ça. Voilà, ça. Donc celle-ci, je lui donne un blanchon par semaine. Donc c'est une couleuvre qui est super sympa. Voilà, c'est pas très grand adulte. Je crois que ça fait c'est à peu près comme un Pantherophis guttatus, mais voilà, ça reste pas très très gros. C'est super actif. Par contre, dans le terrarium, on ne la voit jamais. Elle sortira que le soir. Je peux vous montrer, hein, ça craint rien du tout. Je veux dire, il n'y a aucune douleur au niveau de la morsure. Voilà, mais c'est hyper speed, quoi. C'est vraiment. Alors, quand je les attrape, j'essaie de les vérifier quand même, parce que je ne les vois pas souvent. Donc tout simplement, je leur maintiens la tête quand j'y arrive. Et je vérifie l'intérieur de leur bouche. Voir qu'il n'y ait pas de souci. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout de suite, hop, voilà, elle m'a mordu. Voilà. C'est vraiment, c'est inoffensif. On sent vraiment rien du tout, quoi. Donc celle-ci, bah, j'en ai deux. J'en ai deux comme celle-ci. Donc voilà, hein, la deuxième est à peu près dans le même terrarium. Pareil, qui est planté, et vous voyez, elle se plaît vraiment bien à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien, la lumière est pas tip top là. Et elle va nous faire en fait des cavités dans la terre, et elle va venir faire des galeries en fait. Quand on gratte un peu la terre, on voit qu'il y a des galeries. Elle fait des galeries dans toute la partie de la terre.
c'est super cool hein, de la voir. Moi, le soir, je la vois, elle est posée sur les feuilles. Et c'est super intéressant. Voilà. C'est pour vous faire une petite présentation de l'Eurocriptophis. Donc, couleur chinoise, ça ne demande pas de température élevée. Ça vit entre 23 et 25 degrés. D'où le fait qu'elle soit dans la salle de bain et de l'humidité. Donc là, elle est au top du top, quoi. Donc, comme vous avez pu le voir, au niveau des potos, il y a vraiment beaucoup de facilité au niveau des tailles, au niveau des boutures pour aller les repiquer. Moi, je conseille de les repiquer dans un terrarium. J'ai vu que le développement était énorme et allait super vite, beaucoup plus qu'en pot. J'en ai pas mal à refaire dans l'autre terrarium, comme je vous ai montré. Le petit, donc celui-ci, je m'en occupe pas du tout. Je la nourris toutes les semaines et le reste, je m'occupe pas des plantes. Je vaporise une fois par jour quand je vais prendre ma douche, en même temps que les orchidées. Et j'ai pas de soucis, voilà. Tout se développe super bien et on peut vraiment avoir plein de plantes qui vont aller dans vos terrariums pousser à foison en fait. Donc au niveau des bonsaïs, je vais pas trop en parler parce que je suis pas le roi des bonsaïs comme pour le pothos ni les plantes. Juste pour le ficus, parce que j'en ai plusieurs et que j'ai eu des petites constatations dessus. Alors on a celui-ci et un troisième mais je vais pas le montrer. Donc juste quand vous achetez un ficus, il faut tout simplement le dépoter complètement, laver les racines et le rempoter dans du terreau correctement. Et vous verrez que le ficus, en l'arrosant une fois tous les 5 jours, avec toujours le fond percé, on se retrouve avec quelque chose qui ne pourrit pas et qui se redéveloppe de partout. Donc je ne sais pas si on voit bien. Celui-ci avait perdu toutes ses feuilles, mais on voit bien les nouvelles pousses qui se font de partout sur le tronc. Donc c'est surtout, il ne va pas devenir énorme, mais c'est surtout qu'on arrive à les garder beaucoup plus facilement quand ils sont vendus chez un fleuriste. Et celui-ci a perdu toutes ses feuilles et il a commencé à toutes les reprendre avec des nouvelles pousses de partout. Voilà. Parce que si on ne dépote pas et qu'on ne change pas de terreau, le terreau qu'ils mettent à l'intérieur, il est un peu pourri. C'est juste du terreau de conservation. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser au milieu de toute cette verdure. Moi je kiffe. Si je peux avoir tout l'appartement comme ça, ce serait nickel. N'hésitez pas à tester, mettez en commentaire si vous avez déjà fait ce genre de pousse, ce genre de terrarium, c'est super intéressant je trouve. Et même au niveau des reptiles, selon les espèces, j'ai comme projet de faire le terrarium de la Goniosoma et peut-être un autre projet plus tard, mais ça demande quand même pas mal d'argent et de temps. Donc je ne sais pas encore si je vais le mettre en application, je verrai un peu dans le temps ce que ça va donner. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, donnez-moi votre avis. Je ne vais pas en faire souvent sur les plantes, mais voilà, je voulais donner un peu 2-3 petites astuces pour les terres à planter. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bye bye.